Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons regarder les prérequis pour le chapitre d'enseignement scientifique sur la musique ou l'art de faire entendre les nombres. Donc ça aura essentiellement des rappels de secondes sur les sons et sur les mathématiques. Donc la hauteur d'un son, alors est-ce qu'elle est liée à son intensité, sa fréquence fondamentale, son timbre ou son volume? Donc la hauteur en fait c'est égal à la fréquence fondamentale d'un son. Fréquence fondamentale, c'est-à-dire si vous avez l'analyse temporelle, la représentation temporelle, donc c'est la fréquence dans laquelle vous pouvez faire intervenir la formule f égale 1 sur t avec t qui était la durée du motif. Donc ça c'est la fréquence fondamentale, donc on appelle ça sa hauteur. Donc en gros, si on vous dit qu'un son a une hauteur de 200 Hz, ça veut dire que sa fréquence fondamentale elle vaut 200 Hz. Les harmoniques sont des instruments de musique? Non. Sont présents dans les sons composés? Oui. Donc quand vous avez un son composé, donc un son qui n'est pas pur, qui n'est pas une représentation purement périodique et sinusoïdale, dans l'analyse spectrale, vous allez voir un pic, le premier, qui correspondra donc à la fréquence fondamentale, et vous verrez des harmoniques qui auront une fréquence donc multiple de la fréquence fondamentale, c'est pour ça que cette réponse-là est bonne aussi. Et vous aurez donc différents pics à différentes fréquences qui sont des multiples de la fréquence fondamentale. Donc si vous avez une fondamentale par exemple à 100 Hz, vous aurez peut-être des pics à 200, 300, 400, 500 Hz, avec des amplitudes qui peuvent varier pour chacune de ces harmoniques. Mais ça, ce n'est présent que dans les sons composés. Et ça ne peut pas changer la hauteur d'un son, puisque la présence des harmoniques et leur amplitude va changer le timbre. Si vous avez deux sons donc avec la même fréquence fondamentale, mais pas les mêmes amplitudes relatives des harmoniques, dans ce cas-là, ces deux sons, ils auront bien la même fréquence fondamentale s'ils ont le même premier pic, mais ils auront des timbres différents. Ensuite, écrire donc une phrase avec les mots suivants: corde vibrante, longueur, fréquence fondamentale, signal sonore. Donc quand on excite donc une corde vibrante, donc elle va émettre un signal dont la fréquence fondamentale va dépendre de la longueur. Et on a même vu dans le chapitre précédent que c'était inversement proportionnel. Ensuite, si x égale racine de 2, alors racine de x égale 2, 2x égale 2, x au carré égale 2 fois 2, x au carré égale 2. Eh bien, la bonne réponse ici, comme vous vous en doutez, c'est que si vous prenez le carré, ça va donner 2 par définition de la racine carrée. Alors si vous mettez au carré, ça ne fait pas 4, et toutes les autres ne sont pas bonnes. Alors ensuite, on vous dit le résultat donc, de 3 demi fois 3 demi, donc ce qui revient à 3 demi au carré. Donc vous pouvez ici multiplier en haut et multiplier en bas. Donc attention, c'est bien une multiplication, ce n'est pas une addition. Donc ça fait 3 fois 3, 9, et 2 fois 2, 4. Donc on obtient la bonne réponse, qui est donc ici 9 quarts. Le résultat de 3 demi au cube, donc 3 demi au cube. Donc vous appliquez ici les règles que vous avez apprises sur les mathématiques. 3 donc sur 2, le tout au cube. Donc vous distribuez la puissance. Donc ça va faire 3 au cube divisé par 2 au cube. Donc ce qui va donner 3 fois 3, 3, excusez-moi pour l'écriture, fois 3, fois 3, divisé par 2, fois 2, donc ça c'est au carré, fois 2, pour faire le cube. Alors 3 fois 3, 9, fois 3, 20, fois 2, pardon, je me suis trompé. Donc ici, on trouve en haut 3 fois 3, 9, fois 3, 27, et en bas 2 fois 2, 4, fois 2, 8, donc 27 huitièmes. Donc la bonne réponse, 27 huitièmes. Ensuite, donc on arrive sur ici donc le spectre dont je vous parlais. Donc vous avez ici donc une analyse spectrale dans laquelle vous avez donc plusieurs pics. Donc on voit clairement que c'est un son composé puisque il n'y a pas qu'un seul pic qui correspondrait donc à la fréquence fondamentale. Donc sur ce spectre d'un son composé, comment trouve-t-on la fréquence fondamentale qui le caractérise? Donc la fréquence fondamentale, c'est la fréquence correspondant donc au premier pic. Alors là, vous voyez que le premier pic, il est intense, mais on ne parle pas forcément du plus intense. C'est bien le premier pic, hein, c'est pas le plus intense. Dans la règle générale, c'est le premier. Donc là, la fréquence fondamentale, ce serait 440 Hz. Ensuite, trouver là où les bonnes réponses. Alors, racine de 2 égale. Alors, racine de 2, est-ce que c'est égal à, ici, 2 exposant 1,5, 2 au carré ou 1 sur 2 au carré? Alors, c'est 2 exposant 1,5.
Alors, 1 sur 2 au carré, ça fait un quart. Donc faites attention, c'est bien 2 exposant 1,5. 2 au cube, donc ça fait 2 fois 2 fois 2. Ça fait certainement pas 2 plus 2 plus 2. Et ça fait aussi, ici, 2 fois 2 fois 2. Donc ça c'est bon. Et si vous faites 2 au carré fois 1, bah, ça fait aussi 2 fois 2 fois 2. Donc ça c'est bon aussi. Alors 3 exposant 4 divisé donc par 2 exposant 5, donc ça fait ici 3 fois 3 fois 3 fois 3, vous le faites 4 fois, vous multipliez le même nombre 4 fois, et 2 puissance 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là c'est pas bon, il en faudra que 5. Donc en fait ça fait 3 fois 4, donc 3 fois 3, 9, là ici vous avez 9, 9 fois 9, 81. Ensuite en bas, 2 puissance 5, donc si vous faites 2 puissance 5, là il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc si vous en voulez que 5, il faudra enlever celui-là. Donc ici, si je fais la réponse qui serait bonne, la réponse B n'est pas bonne, elle serait bonne s'il y avait 1, 2 en moins. Donc après, pour compter, bah, vous comptez 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc a priori, 80 sur 32, a priori c'est bon. Et vu que vous avez un nombre impair et un nombre pair, c'est pas divisible, donc la dernière réponse n'est certainement pas bonne. Ensuite, 3 au carré au cube. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc ça vaut ici 3 fois 3 fois 3. Donc c'est-à-dire 3 fois 3, 9 fois 3, 27, divisé par 2 au cube. C'était l'exercice d'avant. Donc ça fait bien 27 huitièmes. Ensuite, identifier un rapport. Donc, rapport en mathématiques, c'est une division. Donc là, ici, vous avez une addition, donc ça, c'est pas bon. Là, vous avez un rapport. A divisé par B, c'est un rapport. Ça, c'est une soustraction. Ça, c'est une multiplication. Là, vous avez A, vous avez une multiplication fois 1 sur B, donc là, vous avez, si vous voulez, un rapport. Donc si vous multipliez, après, ça reste un rapport. Il faut dire que c'est aussi A sur B, hein, ça c'est la même chose que A sur B. Et A fois B divisé par C, c'est un rapport. Donc il y a une multiplication en haut, mais c'est bien un rapport, puisque vous divisez par C. Ensuite, on vous dit quelques petites choses de musique. Indiquez les notes donc jouées sur la portée suivante. Donc, ici, si vous avez le sol, bon, vous avez les notes classiques, un Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et ça, c'était dans la gamme, donc la gamme ici, si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la note à 7, la gamme à 7 avec 7 notes. Ici, bon, maintenant c'est la gamme à 12. Donc ici, vous êtes à Do, donc Do dièse. Ensuite, ici, vous êtes à Ré, Ré dièse. Ici, vous êtes à Mi, vous êtes à Fa, vous êtes à Fa dièse. Ensuite, vous êtes à Sol, Sol dièse. Ensuite, vous montez à La, vous montez à La dièse, vous montez à Si, vous montez à Do. Donc, je vous ai mis ici cette image-là pour vous présenter en fait les notes que vous avez sur un clavier. Donc, Do, Do dièse, ou Ré bémol, mais ça, on verra ça plus tard. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, donc Si Do. Donc là, entre là et là, vous avez un demi-ton, et entre là et là, vous avez deux fois un demi-ton, c'est-à-dire un ton. Donc on verra.